Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc et Henrik Pivin. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 37e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je suis votre hôte Jeff Leduc et mes côtés Eric. Hello! Ça va bien? C'est vendredi, ça va toujours bien. Ouais, ça va toujours bien les vendredis, surtout les vendredis décontractés, Rick. Décontracté. Décontractés, parce que podcast spécial aujourd'hui. Ben non seulement vous remarquerez le bruit ambiant, là on est où, Rick? On est au 3B dans le Vieux-Port. Yes, on est revenu à nos vieux amours. Je pense que tu l'avais collé, Rick, d'un des podcasts qu'on parlait plus vraiment des 3B. Là. Ouais, ben on en parlait trop. Ouais, c'est ça. On s'est calmé. Ben, tu sais, si tu veux faire un podcast à microbrasserie, c'est comme oui, ils font la bière le micro, là. Ils ont juste 4 bières, là. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est pas québécois non plus. Fait que... Ben, c'est pas juste ça, là. Ouais. C'est pas ça le problème, c'est juste que c'était comme, là, tu sais. En tout cas. Faut changer, faut parler d'autre chose. Ouais. Faut couvrir d'autres aspects de... Non, mais tu sais, je veux dire, on a tellement de produits, il y a tellement de produits puis une vaste gamme de bières que c'est un peu con de, tu sais, c'est quasiment du semi-commercial, là. Fait que retour aux vieux amours. Ouais. Et puis, émission spéciale sur retour de l'année, Rick. Ça va être notre émission de l'année. Du moins, on va voir ce que ça va donner. Ouais. Ça se peut qu'il y ait une part 2 éventuellement. Ouais, ben, ça, c'est un retour avec repos, là. C'est ça. Mais, si tu veux, c'est un retour de l'année. Ça, c'est un... Mettons que c'est plus une version impro. Ouais, une version impro du retour de l'année, mais retour de l'année, c'est notre expérience du podcast, parce que c'est la première année, ça vient de clore notre première année de podcasting. C'est ça. Pour nous, ça fait 1 an. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est une revue à chaud de nos feelings par rapport à ça. Ouais, puis, c'est ça. Peut-être pas qu'est-ce qui s'est passé au monde brassicole, mais qu'est-ce qui s'est passé pour nous autres, notre expérience de podcast. Exactement. Puis on fera peut-être une part B avec une version plus travaillée. Ouais, avec les nouvelles, brassicoles, pis tout. Mais bon, c'est dit, à soir, on y va à chaud. Ouais, c'est ça, on y va, là. Ça va te préparer quelque chose. J'étais paresseux cette semaine, ok, là, j'ai-tu le droit? Épisode freestyle! C'est clair, freestyle! Fait que je vais quand même garder le retour sur cette semaine, parce qu'il y a le festival de Gatineau qui nous a envoyé un tweet sur Twitter. Justement, ils ont répondu à notre question qu'on avait sur le dernier podcast, c'est-à-dire qu'on se demandait si Bose Natural Brewing d'Ontario était une microbrasserie, parce qu'on n'était pas sûr, vu que, tu sais, ils sont assez gros pour envoyer de la bière au Québec, quand même distribuer. Ben c'est ça, ça doit être une version un peu comme mini-brew, dans le fond, là. C'est de la micro, mais quand même... Mais en fait, c'est une brasserie artisanale, probablement. Ouais, ben c'est ça. Ben, ce qu'ils nous disent, c'est que, oui, justement, ils sont définitivement une micro dans un petit village de l'Est de l'Ontario. Fait que... OK. Tout simplement. OK. Parce que t'as 140 caractères sur Twitter, fait qu'ils pouvaient pas continuer, mais... Non, mais ils ont juste clarifié justement que oui, en effet, c'est une microbrasserie de l'Est de l'Ontario. Là. C'est pas trop loin de la microbrasserie du Castor à Rigaud, là. C'est pas trop loin de Rigaud. C'est juste au bord de la frontière. Ouais, ben c'est ça, exactement. Carrément. Fait que c'est dans ces eaux-là. Sinon, retour, Rick, cette année, 1 an de podcast, premièrement, bonne fête. Eh ben, à toi aussi. Merci beaucoup. Hey, on a 1 an. Hey, 1 an, on est jeunes encore. Écoute. On a mangé nos croûtes cette année. J'ai regardé un peu nos stats de cette année, fait que ça marque le 37e épisode. On en a fait quand même 8 live. Il y a des bouts que j'avais oubliés, là. On a fait le Dunbar. On était au Dieu du ciel une fois. Le Benelux, classique. Dunbar qui est fermé à cette heure. Ouais. Il y a pas assez de personnes. Non, c'est ça. Ouais. Ben, c'est un beau petit bar, mais... Ben, écoute, on fallait entend... que tu saches qu'il soit là. Ben, c'est ça. C'était underground en salle. C'était hipster, là. Non, mais c'est parce que c'est en dessous du marché Bon Secours. Je veux dire, si tu passes pas en avant, là, tu le sais pas, là. C'est comme il y a un escalier qui descend puis t'arrives dans le bar. Ouais, c'est ça. Honnêtement, c'était caché, là. C'est ça. C'est dans un sous-sol, genre, fait que... C'est clair. Surtout que, c'est quoi, quand on a été, ils ont enlevé les choix de microbrasserie, ou ben, ils étaient en transition d'enlever. Mais sinon, c'était une ambiance lounge quand même nice, là. Ouais, c'était vraiment relax. C'était une belle place, c'est ça, mais écoute... Ouais, des fois, quand c'est pas annoncé aussi, là, c'est difficile de se rendre, là. D'où l'importance du marketing dans la vie. Ah, c'est fou, hein, sérieusement. Hein. C'est clair, c'est vraiment ça. Sinon, si je continue, OK, t'as le Benelux, je l'ai dit à Saint-Boc 2 fois, les 2 festivals. Le festival de la Stout qu'on a été et qu'on a vraiment aimé ça, c'était vraiment cool. Puis, Benelux, c'était cool aussi, le festival du casque. du casque. Ouais, du casque. C'était weird.
quand t'es pas habitué. Qu'est-ce que t'as pensé de ça? Écoute, c'est une belle découverte, je trouve. Ouais. C'est pas des goûts avec lesquels j'étais familier. C'était à nos débuts, hein, c'était dans les premières semaines, là, aussi. C'était 2 ou 3, là, ouais. Puis, on a-tu fait de la casque depuis? Je pense pas, non. Pas de la vraie, en tout cas. Non. Pas de la vraie qui sortait du baril. Tu sais, quand t'arrives au bar, là, ils prennent la peine de te dire, elle va être prête dans 15 minutes. Ouais, c'est ça. On vient de l'ouvrir, là, ouais, tu sais. Le baril est en train de décanter. OK. Ouais, c'est ça, c'est là, c'est frais, là. Ouais, non, c'est ça. Ça, c'est vraiment différent comme goût, là. Ouais. Le côté carbonisé, là. C'est ça, change tout, là. Le fait qu'il n'y ait pas de. Que ce soit pas crémeux au. Non, c'est ça, c'est vraiment. Les bulles. On dirait un jus de céréales, là. Ouais, c'est carrément ça, là. C'est une liqueur, là, quasiment. Non, mais c'est pas onctueux, c'est pas. Non, ouais, mais sans, je veux dire, comme liqueur. Dans ce sens-là, que je dis que c'est comme un jus, là. C'est comme. Ouais. Il n'y a pas d'effervescence, il n'y a pas de. Zéro. C'est pas pire. Tu vois, une bière là, est pétillante, t'sais, même si elle n'est pas crémeuse, au moins elle est effervescente. Mais là, non, c'est. Ouais, c'est pas désaltérant, c'est. Tu bois pas ça pour te. Je bois non, pas ça parce pour que te tu bois ça à température. C'est ça. C'est vrai. Fait que température pièce. C'est vrai. Ma phrase. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est une belle découverte pareil. Ouais. Je trouve qu'il faut se donner la peine de l'essayer. Je te dis, c'est pas toutes les bières qui m'avaient. Je boirais pas tout le temps ça parce que c'est non, sûr c'est que. Ça. Mais ça venait pas dans des pintes non plus, là, ça venait dans des verres. Ouais, des petits verres. C'était des petits verres, puis c'était des dégustations, là, plus qu'autre chose. Puis c'était le fun. C'est vrai, ouais, c'était vraiment un peu ça. J'ai quand même ça. On en avait essayé 3-4. Ouais. Ah ouais, facile, chaque, puis on se partageait ça. C'est le fun que. Il y en avait une, t'avais capoté. Celle, en tout cas, je me rappelle, là, tu réécouteras l'épisode. Là, ouais, je vais la réécouter. Il y en avait une, t'as fait. Waouh! Ouais, c'est clair. Mais surtout, je pense qu'on n'avait pas fait la test entre une qu'on connaissait déjà en fût puis qu'on voulait comme la goûter version casque, ou les bières du Benelux. Je pense qu'il y avait le choix entre les deux, là, soit la casque ou en fût. Mais on n'avait pas fait le test, ouais. C'était très spécial. C'est le fun que d'autres microbrasseries ont vraiment embarqué, puis c'est un événement, c'est quasiment un festival. Oui, écoute, on est arrivé là à 3h de l'après-midi, un samedi. Ah ouais. Puis c'était plein. Les coups de coude, là, puis... Écoute, tu rentres là à 3h de l'après-midi, puis c'est plein. Ça n'a pas de sens. En tout cas. C'était quasiment malaisant, genre, c'était comme, OK, on fait un podcast, puis c'est comme le monde... Juste à côté de moi, genre, je pourrais cracher de bain. Non, mais tu pourrais comme... T'étais à portée de bras, là. Ouais, vraiment facile, là. C'est clair. C'est comme s'il donnait une tapée dans le dos, là. Ouais. C'est ça, comme je disais, Saint-Boc 2 fois. C'est là qu'on a réalisé que le Saint-Boc, c'était trop big. Surtout qu'on a été là avec leur menu, depuis leur menu. Parce qu'on n'avait pas retourné là depuis leur menu. Ça faisait un bout. Ouais, depuis les Renault, là. Ouais, depuis les Renault. Puis le menu qui est arrivé après ça, puis franchement, là... Ouais, mais ils ont doublé leur nombre de bières aussi. Ah, ouais, c'est que... Hey, la présentation PowerPoint là, qui circule, puis t'es comme... Non, c'est ça. T'as le panneau d'affiche, c'est un PowerPoint qui... Il y a comme maximum de 12, mais t'as comme 43 choix. C'est ça, t'as une quarantaine de bières. Je connais aucune micro... aucune brasserie artisanale qui a 43 choix. Puis d'ailleurs, là, il y avait des Ontario. Oui, il y en a qui non, comme t'as le menu principal, qui est comme une dizaine de bières, puis t'as le menu des bières en bouteille, genre qu'il faut que tu le demandes parce qu'il n'est pas nécessairement affiché. Ouais, il y a pas un menu. Parce que oui, il y en a des brasseries qui ont 30, 40 bières, mais tu sais, souvent, ils l'affichent pas, ça. Eux autres, on a 40 bières, puis les v'là toutes. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'elle parle de ça. Ouais, il y a du choix en masse, puis c'est toujours gagnant, là, le Saint-Boc, comme on dit. Ah. Je suis content pour eux autres, mais en tout cas, c'était pas comme dans le temps. Bon. Ouais, quand il y avait juste toi, quand on était 3-4 à connaître ça. À peu près, ouais. On était les privilégiés, laisse-moi te dire ça. Attends, il y avait des sofas en cuir, puis à chaque fois qu'on arrivait, on les avait. Ouais, c'est ça, on les avait, il y avait de la place. Mais bref, content pour eux. Puis j'ai compté 3 vies aujourd'hui. J'ai compté dans les 8 lives. Mon seul de la bière que je compte. Parce qu'on était sur place, puis on a quand même pris le temps d'enregistrer quelque chose. Ouais, c'était le premier qui était quand même bien depuis des années. Ouais, franchement. C'était pas le. Bon, ok. Entre Bonaventure, puis le Place des Arts, il n'y avait pas de grande différence. Non, mais pas au niveau de la. Oui, il y avait une différence. On se plaît beaucoup moins simple.
La gare Windsor, on se marchait. Non, mais ça, là, ça compte pas, là, c'était épique. Les Bonaventure, j'avais-tu été à Bonaventure? Oui, j'avais été On avait été, ouais. On avait été. C'était quand même... Il y avait beaucoup de Ah, personnes. mais j'aime mieux, sérieusement, j'aime mieux... Place des Arts. Palais des Congrès, c'est Ouais, c'est ça. Place des Arts, c'est le métro, puis Palais des Congrès, c'est la Palais place. des Hein. Congrès. Ouais, j'avoue que j'aime mieux Palais des Congrès que Bonaventure. Ouais, Bonaventure, ben... C'est froid, un peu comme place. Là. Ouais, c'est vrai. Même quand je vais là pour le salon du livre, c'est Ouais, ben au moins, tu sais, il y a un tapis, salon du livre, tu sais, il y a comme un petit peu plus d'éclairage, Ouais. là. Mais en tout cas. Palais des Congrès, c'était... Place Bonaventure, je trouve ça. C'est juste comme une grande place avec des colonnes, puis comme c'est un espace. Avec l'écho, là. C'est ça. Ouais. Puis après ça, j'ai compté le Malteus parce qu'on était là live. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Parce que c'est ça qu'on va parler de ça, parce que c'était écœurant, là, c'est une note. Je pense que le meilleur moment de l'année, je pense que c'était ça, là, parce que passer une entrevue, c'était bon, veux-tu qu'on en parle tout de suite? Ben, tant qu'à ça. Ouais, ça, parlons justement du Malteus. On a fait une entrevue live, puis on s'est entretenu avec Eric Goupil de la microbrasserie Malteus à Valleyfield. Moi, j'ai aimé leur concept, là, avec toute leur bière. Tu sais que en fait, c'était pas un restaurant. Non. C'était plus comme un salon de dégustation. Un salon de dégustation. OK, le concept était obligatoire, un peu forcé. Ben, c'est ça qu'on à a cause appris. de la réglementation municipale. Mais en même temps, je trouve que c'était une belle... tu sais, ça forçait... C'est une belle idée, là. Ouais, non, mais c'était comme... C'est correct. Tu sais, t'as des cigar lounge à Star où tu prends un cigare avec une coupe de... Là, c'est comme, tu viens et tu essaies une coupe de bière. Tu sais, c'est vraiment ça, le trip. C'est une belle expérience, c'est le fun. Tu découvres, puis c'est frais, c'est juste en arrière. Là, mais tu sais, en même temps, tu te dis, ça serait cool parce que c'est pas grand le Malteus. Ah non. 30 personnes, petit. peut-être? Ouais. Peut-être? Ouais, peut-être un peu plus, là. Mettons une cinquantaine au moins. Ouais. Tu peux rentrer une cinquantaine. Surtout si tu comptes la terrasse, là. Ah, c'est vrai, il y a une terrasse, ouais. Ouais, c'est clair. Mais tu sais, moi je verrais qu'ils puissent ouvrir, mais que leurs permis leur permettent. Les permis le soient zonage accordés, le c'est ça, permet, ouais. qui roulent, qui agrandissent au point qu'ils gardent cette zone-là dégustation, tu sais, puis qui roulent avec peut-être un petit restaurant, Ouais, quelque chose. Là. Parce qu'il y a encore beaucoup de terrain, là. Ils pourraient comme rajouter au C'est ça. building un petit quelque chose. Parce que là, on dirait qu'en fait, ils ont racheté quoi, une Ouais, ils ont maison, acheté une maison, justement. puis ils ont fait un bar avec. Ouais. Exactement ça. Fait que dans le fond, ça, c'est l'équivalent de rentrer chez vous, puis prends le salon, prends ton salon de ta cuisine, puis c'est pas mal ça. Let's go. Invite du monde, puis c'est pas mal ça. C'est ça. Mais c'est quand même chaleureux. Ben, c'est ça que j'allais dire, c'est super design. chaleureux. Non, Ouais. c'est bon. Super smart, le monde là-bas, là. Puis on a goûté à bien des bonnes sortes. Tu vois qu'il y a... Oui, puis ils ont quand même, il y avait une dizaine de... Ah ouais, une bonne douzaine, ouais. Puis c'était quand même des choix variés, des saveurs, puis qui étaient quand même... La manière excellentes. qu'il parlait, là, qu'il y avait un bon roulement aussi, là, Oui. de bière, là. Puis que, c'est ça. Non, c'est une belle, très belle découverte. C'est les gens de la Rive-Sud, région de Châteauguay, là. Si écoute. vous n'avez pas été là encore, là, Écoute, allez-y. gâtez-vous. C'est clair, c'est vaut la peine. On les remercie beaucoup justement pour Oui. cette entrevue-là. Ça nous a donné. Tu sais, c'est quand même stressant de donner une entrevue. C'était une première fois que j'ai jamais fait Ben, ça c'est avant, ça. tu sais. Mais C'est une première fois pour eux autres, c'est une première... pour eux autres, je dis ça. non, Peut-être pas, ils doivent en avoir fait dans le journal local. Ouais, c'est ça, j'imagine. sûrement. Mais Peut-être. voir que la personne est aussi stressée, c'est le fun parce que ça te met. Ok, on est tous stressés. Dans le C'est fond, ça. tu sais. C'est correct. Là. Ça mérite peut-être pas, mais on l'a autant que vous autres. Ouais, c'est ça. On va juste avoir du fun. Là. C'est essayer de mettre la personne à l'aise, puis tu sais, c'est essayer de poser les bonnes questions. Parce qu'on en avait des pas pires. On n'a pas passé pour des fous. Je pense, ouais. En tout cas, j'espère pas. On va regarder On va le écouter jugement, ça, ouais, hein. c'est ça. Là, c'était le fun. J'ai vraiment aimé aussi leur côté qu'ils aiment beaucoup la ville, puis ils essaient de la vendre beaucoup, puis Oui. ils essaient de rattacher l'historique à leur bière. Ça, j'ai aimé ça, ce côté-là aussi. Là, chaque microbrasserie est vraiment fière de C'est leur ça, ville. exactement. Puis ça paraît, puis c'est le fun. Tu sais. Ouais. Vraiment intéressant. Fait que si je continue dans mon retour, juste comme ça, est-ce que tu es curieux de savoir combien de bières qu'on a goûté? Mon Rick, Écoute, on a fait une... Je compte ça, c'est sûr notre avec Florian. Ça, c'est notre 37e épisode. Ouais. On doit en avoir fait au moins... tu sais, quand je pense que dans les premiers épisodes, on faisait 2-3 dégustations. Ouais. On doit être pas loin de 50. Ben, regarde, le truc que j'ai fait, c'est que j'ai pas compté au Malteus toutes les lives. C'est je vrai, les ai les pas lives, comptés. c'était 2-3... Ben, c'est ça. ouais. Ben, Au moins 50. ah ouais, alcool et saveurs, toute la ouais. kit. C'est vrai, j'en ai pas parlé, mais en tout cas, alcool et saveurs, mais on n'a pas enregistré live, c'est pour ça.
Ouais, je vais revenir, je pense, plus tard. Le mondial. Ouais. Mais en gros, c'est 31 dégustations. Moi puis Lauriane, moi puis toi, puis sans compter toutes les lives. OK, il n'y a pas... OK. C'est ça, fait on top... C'est 31 dégustations sans les lives. Ouais, puis j'ai pas compté le scotch, notre 25e. Parce que... Dans les lives, à chaque live, on en goûtait 3-4. Ouais, On a facile. fait 5-6 lives. Ouais. On pète le... Ouais, on pète le ouais, 50 c'est facile. On a vraiment beaucoup dégusté. C'est quelque chose que j'aime parce que avant le podcast, je te mentirais, ben on se mentira pas, on n'a pas délaissé la bière des micros parce qu'on en a tout le temps un peu parlé, on en a tout le temps un peu dégusté, mais jamais à ce point-là. Puis ça nous a poussé vraiment à, tu sais, Essayer de continuer de développer notre palais. mais non, c'est ça, mais c'est vrai qu'au début, tu sais, oui, on buvait les micros, mais on arrêtait souvent nos chats sur les mains. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est de se forcer à essayer des nouvelles affaires, de sortir de notre zone de confort. Dans le C'est fond. ça, c'est exactement ça. C'est ça qui est le fun que le podcast nous a permis justement de faire ça. Oui, développer justement ces goûts-là. Ouais. Non, c'est le fun parce que, tu sais, le monde écoute ça peut-être fait comme moi, je vais peut-être avoir voir un cue de quoi ça peut avoir l'air, la bière le micro. Mais en même temps, nous c'est ce qu'on fait, là. On la découvre toujours. Là, exactement, tu sais, on l'a toujours dit, on est des amateurs, on n'est pas des professionnels. C'est clair. Il y a personne, on n'a pas étudié nécessairement là-dedans non plus. Puis, c'est un point de vue d'amateur qui tente de développer. Wow, En fond, on fait juste partager cette expérience-là. Ouais, c'est ça notre passion avec notre public, là, si on peut se permettre de dire qu'on a un public. Là. Mais tu sais, ça serait le fun à un moment donné, tu sais, s'il y a du monde qui partage leur découverte. De nous faire part aussi. Ouais, c'est ça, c'est clair. C'est arrivé une fois, justement. Ben, c'est ça, fait que, on le dit puis on le répète, là, vous avez des affaires, des suggestions à nous soumettre. Ouais, let's go, hein, pas gêné parce qu'on en veut puis on en demande puis c'est ça qui fait rouler le podcast, qu'on veut qu'il fasse rouler le podcast. Créer cette plateforme-là, là, j'ai hâte que ça soit rendu à créer une plateforme de discussion sur la bière des microbrasseries, sur les découvertes, sur les... C'est ça qui est vraiment fun, ça qui est pas... Ouais, une table ronde. Faire une table ronde de différentes opinions. Bon. C'est toujours ça qui est le fun. Tu sais, quand on fait des podcasts en groupe, où, bon, tu sais, on a eu plusieurs fois des invités, là. Ouais. Tu sais, pas juste toi, moi et Lauriane. Non, mais des amis, là. C'est ça, des amis qui étaient Rox, Phil, il y avait Bruno. Bruno qui était venu. Il y a même Caroline qui était là une fois. Ah, c'est vrai. Ouais, tu le sais. Non, c'est ça. Donc, non, c'est toujours plaisant. Non, c'est vraiment. Bon, point de vue de découverte, ça, c'est quelque chose que faut parler parce que c'est arrivé souvent, puis dans mes bonnes vieilles années de découverte de la bière de microbrasserie, je suis pas vraiment été porté à acheter ce genre de bière-là. Puis je parle de la Sour Ale, la bière acidulée, sûre, acide. Ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de développer cette année, là. Ouais. J'ai, à maintes reprises, là, tu sais, tout ce qui est comme bière faite avec la brette, là, la fameuse levure sauvage, brette, whatever, là. Puis, j'ai vraiment essayé au alcool et saveurs. J'ai pris, justement, la Sour Ale du Pit Caribou, qui était pas pire. J'en ai pris un autre. Ben, malheureusement, on n'est pas chez vous, fait que je pourrais pas faire je pourrais faire un podcast. En tout cas, on essaiera de s'arranger, mais j'en ai trouvé une pas pire, qui est des Trois Mousquetaires, qui est la Ghost, que j'ai goûté avec Lauriane, qui se rapproche beaucoup d'un drink, c'est une limonade dans le fond, mais c'est comme si ça rappelle un peu les goûts d'un drink, vodka, whatever, ou d'un martini, tu sais, que tu préfères avec du citron, avec la lime. Fait que ça se rapproche un peu de ça que j'ai vraiment trouvé bien comme introduction au genre de la Sour Ale, si on veut, ou de la bière sûre, de la bière acide. Mais j'ai vraiment de la misère avec ce truc-là. Franchement, là... Ben, moi, ça dépend. T'sais, une bière qui goûte un peu le pamplemousse ou le citron, ça va, ça passe. Ouais. Je pense que moi, c'est plus le facteur brette qui vient me lever le cœur. Ouais, c'est spécial, c'est weird. Mais pourtant, la 10e des Trois Mousquetaires était faite avec la brette. Ouais. C'était pas si pire parce que leur bière... C'est peut-être le mix des deux. Je pense pas que la 10e, elle ne devait pas être aussi acidée. En tout cas. Non, c'est ça, c'était pas si pire parce qu'elle était mélangée avec beaucoup d'autres saveurs qui coupaient un peu. Ben, moi, je me rappelle, bon, je reviens toujours à... Ça me fait mal un petit peu à chaque fois que je le dis parce que j'ai toujours un faible pour la microbrasserie du Trou du Diable, là, mais la coque,
c'était un bel exemple de ce que je déteste. Ouais. Mais pourtant, c'est une bière qui a gagné plein de prix, fait que, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu vois que mon goût n'est pas encore au niveau. Puis, en fait, qui était dans la même catégorie que celle que t'avais apportée, qui est je me rappelle plus le nom, celle avec un bouchon en cire, là. Ah, la vendange. La vendange. Ah, ouais. Qui est exactement le même type Le de même bière. goût, ouais. Et que je ne suis pas capable. Ouais, non, c'est Des bières qui étaient très acides. sec, puis avec un vinaigré, on dirait. Ouais, c'est ça, c'est comme dirait que c'est c'est tellement tourné. acide que c'est plus agrumé, là, Ouais. c'est vinaigré. Ouais, là. c'est ça, c'est tourné, on dirait que c'est comme. Il y a Ouais, quelque chose c'est de pas correct, là, tu sais, dans la bière. Tu fais ça, tu fais comme merde. Juste après, tu es malade, là, c'est ça qui. C'est ça. Ouais, je pense que c'est plus ça le terme. C'est plus acide, là, c'est du vinaigre, là. Ouais, c'est ça, quasiment, là. C'est ça. Faut chercher, là, je pense, là. Je sais pas, je dis pas non à goûter à ça, mais pas trop souvent, ça. Ouais. Non, c'est bizarre. Ben ouais, non, Bizarre. c'est ça. Moi, C'est je vais pas peut-être... tout je dis pas que C'est je la goûte- plug. Je sais pas que je goûterai pas, mais ça va prendre un petit bout, je pense. Du moins, pas de plein gré. Good. Et puis, ça, moi, justement, j'en ai parlé un peu tantôt. Juste faire un retour sur le festival Alcool et Saveurs de Chambly, parce que c'est avec d'hiver, Oui. qui est bon de spécifier, de Chambly, qui Ouais, était vraiment avec quelque les chose de saveurs, spécial. c'est hiver. Ah, c'est vrai, c'est bière et bière et saveur, ouais. Bière et saveurs. Bière et saveurs, ouais. Bière et saveurs l'été, ben oui, c'est l'été. Ouais, c'est l'été. Début septembre, c'est encore Ouais. l'été. Donc, bière et saveurs l'été, puis alcool et saveurs l'hiver. Ouais, exact. Festival, l'hiver. Moi, j'aimais ça. Non, C'était mais le fun. l'ambiance, c'était le fun. L'ambiance, c'est vraiment le fun avec les feux, là. Sérieusement, l'aspect extérieur était je trouvais plus intéressante que la partie qui était à La tente, l'intérieur. le chapiteau, C'est ça. là. Il y avait comme une grande... En fait, c'était un chapiteau ou c'était carrément... Oui, c'était un chapiteau. Ouais, une grosse tente. Non, non, c'était un chapiteau avec des... Il y avait des portes en verre, mais Ouais, j'avoue. ça, c'était une bâtisse, c'était Ouais. une tente, je me rappelle. C'était bien scellé. C'est ça, c'était des vraies portes. Whatever. Puis, non, c'est ça, à l'intérieur, je trouvais ça moins intéressant qu'à l'extérieur, justement, l'ambiance de, tu sais, tout autour d'un foyer. D'un feu à carré, là. prendre un petit verre de fort ou de bière. Surtout que l'intérieur, vu que c'était un chapiteau, c'était pas mal plus restreint comme environnement. Puis, contrairement à l'extérieur, c'est que C'est c'était. ça. Tu pouvais bouger, tu pouvais marcher. Mais tout le monde se tenait un peu comme autour des feux, justement, comme tu disais. Avec Exactement, raison. mais l'ambiance était bonne. Ouais, c'était cool. Mais ça, en même temps, tu dis, c'est un début, là. C'est une édition qui utilisait je pense, je suis même pas sûr si utilisait le corps du terrain. Ah non, non, non. Normalement, Ouais. il est utilisé Ah, pour ouais. le festival Bière et Saveurs. Ouais, ils ont bien calculé la demande, là, je pense, parce que Ouais, pas plus gros que c'est ça, pas plus petit. Non, c'est un bon juste gauge. bien. Ouais. Mais c'est sûr qu'à la longue, il va faire 40, mais Ouais. ils ont le terrain pour. Ben, c'est ça. Je pense pas que ça dérange bien une grande personne. Puis, bon, OK, il faut parler alcool et saveurs. Je pense qu'il faut parler de la bière chaude. Il y a beaucoup de premières genre, cette année, là, ce qui est pas mal Ben, intéressant. Là, parce c'était le que- but. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. C'était de découvrir. Puis, bière chaude, Bière, écoute. comme la bière en casse, c'est pas mauvais. Bon, premièrement, c'était des stouts. Ouais, je pense qu'on avait pris, c'était. On avait pris celle de la gabière qu'on avait essayé. Puis, Ça, on est rendu habitué de boire des bières température pièce à 10-12 degrés, là. Mais chaude, ouais, j'avoue que c'était ah, c'est vraiment spécial. quoi. Spécial. Ouais, c'était à découvrir. Je suis content d'avoir découvert. Mais encore là, moi, je suis pas un gros fan. Non, c'est ça non plus. C'était un trip, tu sais. C'était vraiment un trip. J'ai aucun problème avec une bière à 10-12 degrés, là, mais chaude. Chaude, ouais, c'est ça. C'est peut-être parce que c'est souvent des en tout cas, celle qu'on avait consommée c'était une stout, mais qui était très plus forte qu'à l'habitude en amertume. Mettons que j'aurais préféré Sucré. peut-être plus chocolaté que café. Au lieu d'être. Elle avait beaucoup d'enfance, je pense, café avec un petit Ouais, arrière-goût c'est de vrai. chocolat. Alors que j'aurais pris plus l'inverse. Tu sais, Ouais. une consommation qui est chaude, tu vas vouloir plus aller chercher le cacao que le café. Enfin,
aller chercher peut-être un peu plus de sucre que d'amertume. Tu sais. Et parler un petit peu plus sucré, là, on avait goûté aux fameuses liqueurs là, de Brasseurs du Monde, là, que ça venait comme en 1 once. Là, c'était épique, là, c'était bon ça. Là. C'était des liqueurs. Là, c'était ça, c'était... une vingtaine de pourcents. C'était des bières qui étaient liquoreuses. Ouais, c'était littéralement. C'était des liqueurs de Malte. Ouais, c'est ça, carrément. Ouais. C'était je pense passer... techniquement, une liqueur de Malte... c'est mal utilisé, mais si je me rappelle mes cours de bartending qui montent à plusieurs années, techniquement, une bière en haut de 6% d'alcool devient une liqueur de Malte. OK. Donc, ça regroupe bien des bières. C'est une très vaste gamme de bières. Ouais. C'est clair. Fait que c'était vraiment le fun. Et puis sinon, je vais avec le dernier segment, si tu veux, nos découvertes de l'année. Niveau bière un peu de l'année ou de dégustation qu'on a préféré. Peut-être microbrasserie qui nous a un peu impressionné cette année ou qu'on a découvert. Je te laisse aller, vas-y. Moi j'ai eu. Il y a trois choses qui m'ont peut-être marqué. Je pense que c'est un peu on a un peu les mêmes. Ouais, on en va parler un peu. On s'en est parlé, ouais. On partage un peu les mêmes opinions là-dessus, là, mais vas-y. La Oui Heavy Bourbon du Castor a été En fait, ça a donné le goût d'essayer plusieurs bières du Castor, justement, qui était une microbrasserie que je ne connaissais pas avant cette année. Même chose pour moi. Puis c'est exactement ce qui s'est passé de mon côté parce que je les ai découverts avec cette bière-là. Je les ai toutes goûtées. Jusqu'à la blonde, jusqu'à la Yamika, la vin d'orge qui avait leur stout à l'avoine. Je les ai goûtées. Je les ai pas toutes goûtées, moi. J'ai fait de la IPA. J'en ai peut-être fait 3-4. La 30 cents, on a goûté. La 35. Avec la collaboration de Pete Caribou. Franchement, j'ai découvert cette microbrasserie-là, je suis tombé en amour avec leurs produits, c'est bon, c'est savoureux, c'est diversifié. Franchement, là, j'ai rien à dire contre eux autres. C'est mon coup de cœur de l'année. C'est une belle découverte. C'est le Castor, la microbrasserie en tant que telle, mais la Oui Heavy Bourbon, là, on a ouvert l'année avec ça. C'est ça. On a commencé fort. Ah ouais, vraiment. Puis j'en ai réacheté. Là, franchement, là, ça avait pas de sens. Au moins 3-4 fois dans l'année. Là, je l'ai tout le temps réacheté parce que c'était vraiment mon coup de cœur de l'année. Là. Franchement, la Oui Heavy. La Oui Heavy Bourbon. C'est vraiment le goût là, caramélisé, mais le goût de chêne, le goût boisé, le goût de bourbon qui revient, le sucre. Oh my god, c'est tellement tout là-dedans, et tout ce que je recherche dans une bière. Là. Tout bien balancé en plus. Ah ouais, c'est ça, c'est carré, c'est rien dans l'excès, c'est comme tu dis, bien balancé. Là, fait que, moi c'est dans mon numéro 1, là, je pense, parce que dans le top 3, facile. Moi personnellement, j'ai pas de numéro 1. Moi c'est mon numéro 1, bon. Ok. Non, c'est dans le top 3, là, parce que personnellement, mes goûts, ils ont tendance à varier avec la saison. Ben, varier avec mon comment je file, tu sais. Une journée, je dois plus filer pour ça, puis une autre journée, plus pour un autre, tu sais. Mais non, j'avoue que c'est dans mon top, là, la Oui Heavy Bourbon de microbrasserie du Castor. Ah yes. Sinon, ben écoute. Les découvertes. En fait, est-ce que c'est une en particulier ou la série? Ok, je sais que tu t'en vas avec ça. La série, les grandes cuvées, les Trois Mousquetaires. Il y a quoi? Il y a la réserve de Noël qui tombe dans ça, la Porter Baltic, la nouvelle édition. Édition de l'année. Ouais, édition 2014 qui était extraordinaire. Ah ouais, c'est tellement bon. Encore là, on est dans les liqueurs, dans tout le Cébron. Il y en a peut-être un autre qu'on a goûté. Je l'ai dit dans mes notes. Parce qu'il y a deux. Il y a la collection La Grande Cuvée, puis il y a les collections Signature. Ouais. Ce sont deux catégories. Mais la Grande Cuvée, là. Ouais, la Grande Cuvée. Un petit peu plus cher. Ouais. Mais ça vaut la peine. Les yeux fermés, t'en prends une, tu y vas. Puis franchement, c'est une belle gamme de produits. Là, ça n'a même pas de sens. Non, c'est ça. C'est des beaux produits, tu sais. Recherchés. J'aimais les Trois Mousquetaires avant, mais aujourd'hui, je les adore. Avec cette série-là qu'ils ont amené ailleurs. Là. Sérieusement, là, ils sont partis
J'ai regoûté il n'y a pas si longtemps à leur gamme de base. Si on veut. Ouais, les bières standards. C'est ça, la blonde, la brune. Ouais. Ça ressort comment? Ouais, écoute... Ah ouais? Ben, tu sais, ça se rapproche de Boréal, je te dirais. Ouais. Mais avec... Mais c'est beaucoup plus disponible. C'est ça. Leur but, c'est de séduire un peu comme la masse, le monde de masse, puis qu'ils disent comme, ils font ça, d'autres, puis là, ça, C'est ça, c'est tu sais, d'autres mais quand tu... Mais je pense que c'est dur d'en trouver de la gamme de base, tu sais, la blonde, la rousse. Je pense que le seul endroit où j'en trouve encore, c'est chez Frites à l'or. Oh, wow! Quand je vais chez Frites à l'or, ils servent encore de la bière des Trois Mousquetaires, puis c'est la gamme... Je sais même plus s'ils en font encore de cette gamme-là. Ben, c'est ce que je me demande, parce que moi, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Tu vas trouver, dans les épiceries, tu trouves la gamme signature, Ouais, puis la gamme grande cuvée. Je sais pas si c'est c'est tablette de microbrasserie, mais la caisse régulière, là. Peut-être qu'ils se sont spécialisés justement dans des bières un petit peu plus recherchées ou un petit peu plus comme vieillies. Oui, ils ont fait La bouteille de 750 ml en fait. C'est ça. Ils sont passés à quelque chose d'un produit qui était très commun à quelque chose d'extraordinaire. Ouais, Félicitations. Ouais, ils ont vraiment été chercher le marché de ceux qui recherchent, qui n'ont pas peur de payer. Ben, c'est ça, ça fait quand même longtemps qu'ils roulent. Là, ouais, 10 ans. C'est ça, fait que dans le fond, au début, il y a 10 ans, les bières de microbrasserie, c'était sur un départ. Là, ouais, c'est ça. Il y a 10 ans, on n'essayait pas tant, tu sais, c'était pas très... ceux qui avaient le guts, tu sais, d'essayer des affaires. C'était quasiment un risque. C'est ça. Tu sais, le monde, il y avait une Hibrou qui roulait, puis qui avait quand même un certain succès, mais encore là... Les Cassines un peu. Ouais. Un petit peu. Mais c'était encore là, très conservateur. C'est vrai. Tandis qu'aujourd'hui, là, le marché, en tout cas, moi je le remarque au Québec, ça l'explose dans tous les sens. Ouais, c'est vrai. C'est génial. Ah ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment génial. Puis, c'est vraiment rendu quelque chose d'un produit un petit peu plus disponible, ben, beaucoup plus dans disponible. le fond, les Trois Mousquetaires, ce qu'en fait, c'est qu'ils se sont adaptés à la mode d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Ils ont évolué en même temps que le style, puis félicitations. Ouais, c'est vraiment des bons produits, franchement. Non, si je regarde ma liste, qu'est-ce qu'on a goûté de bon? On a goûté pas mal. Ouais. Ah oui, c'est vrai, il y en a un. Ouais, franchement. À un moment donné, c'était. C'était quasiment juste de ça. C'est ça. Il a fallu qu'on arrête parce que là, ça n'avait pas de sens. Ouais. Puis dans le top 3, je pense que je partage aussi ton top 3. Là, je pense qu'on partage les mêmes goûts. Là. Vas-y avec la troisième microbrasserie qui nous a séduit cette année. C'est ça, la troisième, c'est Utendel qui est sorti de nulle part. Ouais. On s'entendait vraiment. La bière. C'était un coup de tête. On n'a pas regretté. Non, du tout. Tu sais, sur le coup, tu te dis, ça va être quoi, c'est pas de mal. Ouais, ça veut dire quoi? C'est quoi? C'était avec du blé, c'était avec du sarrasin, c'était avec quoi? On n'était pas... Des fois, déjà, qu'on se demande comment ils font comme certains types de bières qu'on serait supposé connaître. Déjà, les produits sans gluten dans la vie, tu fais comme... À moins d'être... C'est du marketing, là. C'est ça, tu sais, à moins d'être intolérant au gluten, c'est comme... Tu t'en tabarouettes un peu, là, les produits sans gluten. Ouais, ça, tu regardes pas ça. Il y en a qui vont se dire, ouais, mais c'est meilleur pour la santé. Pas vraiment. C'est vraiment juste une question d'allergie qui s'est développée pour ça. Puis que, comme le qui est justement le cas pour un des deux propriétaires. Deux propriétaires qui est allergique. Mais là, qui réussissent à faire un produit de cette qualité-là. Ah ouais, c'est incroyable. Avec... C'est quand même un handicap, là, tu sais. Au début, tu te dis, faut que tu innoves. Faut que tu ailles le gars. Faut que tu développes des nouvelles recettes. Ouais. C'est ça. Puis, chapeau, ils ont relevé le défi haut la main. Ouais, c'est de réinventer la roue. Franchement, ils l'ont fait parce que... Exactement. Ils sont allés chercher des saveurs. On aurait peut-être eu de la difficulté à goûter ailleurs. C'est ça, exactement. Non, franchement, aucun regret, puis je retournerai n'importe quand. C'était bon. Écoute, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots! On était bouche CD, puis... Exactement. On l'était à l'époque, puis on l'a encore. Ah ouais, c'est clair, franchement. Fait que, je pense que ça résume bien nos découvertes. C'est pas mal... Ça fait pas mal le tour des sujets que je voulais parler pour du podcast.
Prochaine année, je pense qu'on peut juste travailler là-dessus puis continuer à essayer d'explorer, puis trouver des nouveaux goûts, des nouveaux trucs qu'on n'a pas essayé, puis j'en ai vu, là, puis... aller dans des zones un peu plus sombres. Ouais, c'est ça. Qui est habituellement le Saguenay ou dans ce coin-là. Hein. Ça, c'est un classique. À chaque fois que je regarde dans mon dépanneur, ouais, ben c'est ça. À chaque fois que je regarde genre dans mon dépanneur, je suis comme, je connais pas ça, ça vient tout le temps de cette région-là. C'est ça, le Nord commence à avoir ses gammes de produits. C'est quand c'est disponible. Ça s'en vient ici, tu sais, ouais, c'est ça. C'est ça qui est là, des fois, c'est rapatrié en... Ouais, c'est ça, c'est distribué. Là, ben, eux autres, là, comme c'est des kilomètres, là, c'est loin, là, faut que ça soit payant pour eux autres. Des fois, c'est plus difficile quand tu commences. Ouais, c'est des petits PME, ben, c'est ça, là, tu payes c'est le pas évident. transport. Mais ça commence. À SAQ, j'ai eu justement des je me rappelle jamais du nom. Mais bon, j'en reviendrai dans un prochain podcast là, avec une dégustation de... Il y avait une microbrasserie de l'Abitibi justement qui était disponible à la SAQ. J'en ai déjà parlé. Ça fait longtemps que je n'ai pas été à SAQ. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, c'est trouve des marchés où ce qu'ils peuvent. Puis c'est ça, prochaine année, je vous souhaite encore beaucoup de découvertes, beaucoup d'expériences. Comme on en a eu beaucoup cette année. Retenter l'expérience des entrevues. Des entrevues? Ah oui, ça c'est clair. Je vais essayer de, franchement, là, faut pas... Je pense que c'est vraiment le fun. C'est vraiment une belle expérience. Puis... C'est de voir le point de vue justement des brasseurs et tout. Ouais. C'est le fun de nous, on parle de ça, mais de se mettre dans leurs souliers, puis essayer de vivre un peu leur trip à travers eux, tu sais. Ouais. Non, c'est fun. Ouais. C'est vraiment fun. C'est encourageant, j'imagine, pour eux autres. Là. Effectivement. Ce qui est vraiment le fun. Fait que, sur ce, Eric, c'est le dernier épisode concret avant la prochaine année, avant le début janvier. Fait qu'on se paye un petit break jusqu'à du temps des fêtes, dans le fond, qui est mérité aussi. Là. Fait que, on va recharger la batterie. Je vais faire des découvertes. C'est vrai aussi, puis on va s'en reparler en feu au mois de janvier, c'est sûr. Peut-être pas juste des découvertes de bière, par contre. Non, ça va être un peu de tout. Ça va être inquiète-toi. L'année passée, il y avait le cidre, là. Ouais. Le fameux cidre de... ça, c'est sûr, c'est vendu d'avant, en tout cas. Je sais pas si j'en aurai cette année, là, mais... Ouais, c'est ça, on en ramener encore, juste pour le fun, ce sera pas. Ouais, c'est clair. C'est clair qu'on se tient au courant, puis c'est ça, justement, je vais essayer de faire une émission bloopers pour faire un peu des updates, puis là, je voulais te faire goûter une bière. OK, on va peut-être sortir du Trobasseur, puis on va peut-être en boire une, puis enregistrer à l'extérieur. On ira sur la plage dans le quartier à côté, il y a des foyers, puis tout, puis... regarde, on est des bad boys, OK? Fait que c'était... Sors ton sac brun! Ouais, c'est vrai. Sans papier crack! Ben, j'en ai. non, pas des papiers bruns, mais plastique, là. Ben, c'est ça, je vais faire deux épisodes off, c'est Podcast After Dark, que j'appelle, genre des épisodes non officiels, juste pour faire un peu des updates, puis en même temps des trucs un peu comiques. Je te fais goûter, comme je disais, la Ghost des Mousquetaires, qui est une sour ale, que tu vas peut-être aimer. Podcast After Dark. La seule affaire qui me semble, c'est genre tu te lèves la nuit pour te sous la face devant ton... Tu sais, tu parles pas fort parce que Lauriane est couchée à côté. Ouais, ça sent. Là, je suis en train de déguster. Faites pas de bruit. Faites pas de bruit. Ça sent. Justement, j'envoie une dégustation à faire avec Lauriane. Je vais faire un peu une tâche de vie. Je vais redécouvrir la El Lapino des microbrasseries Le Lièvre, que j'ai goûté dans le bon vieux temps. C'était à mes débuts de bière des microbrasseries quand que je buvais comme... J'ai jamais goûté, moi. Ouais. En tout cas, j'ai mes réserves, mais je garde ça pour la première fois. C'est correct. Je veux la redécouvrir, puis je vais la redécouvrir avec Lauriane. Fait que ça va être un petit truc la fun, puis comme tu disais, bloopers dans l'année, puisqu'il y a bien des trucs que je coupe, moi qui éternue, ou des trucs weird, ou en tout cas, des enfargés, ou des trucs dans ce genre-là. Fait que je vais essayer de faire... Comme juste tes bouts tatoués. Ouais, c'est vraiment ouais. Ça, j'ai l'air fou. C'est ça, moi je suis wise. Je coupe mes bouts pour avoir de l'air du gars qui sait de quoi qu'il parle. Les enfants qui n'ont aucune idée. Ah ouais, mais... Oh my god. Bon, en tout cas, c'est ça, je parole. On vous souhaite un bon temps des fêtes. Joyeux Noël. Joyeux Noël, bonne année. Et soyez prudents et en vous rappelant les 3 règles d'un fin buveur. Règle numéro 1, écoute...
si vous n'êtes pas capable de la tenir cette année, Ah non, il durant le faut, temps là. des fêtes, là, ben, il y a Nez Rouge. Ouais, c'est ça, c'est le challenge du temps des fêtes. Ça, c'est le challenge du temps des fêtes. Fait que la règle numéro 1, garder le contrôle. Ouais, garder le contrôle, très important. Et règle numéro 2, qui est Règle aussi numéro très 2, important dans les dégustations. très important aussi, pas de gaspillage. Pas de gaspillage. Et puis la troisième, parce qu'on va être en famille. Ben écoutez, je ne sais pas si, en tout cas, je sais pas si ton bar, mais sur le mien, il y en a peut-être pas tant. À Ah part non, les- moi ça va être tranquille. À part les mineurs, là. Ouais. Qui vont peut-être. Je pense pas que ça, je vais avoir besoin de l'appliquer vraiment. Donc, mais ne pas inciter quelqu'un qui ne le désire pas à consommer. Et voilà, respect de la consommation sur ce, Rick. Je te souhaite un joyeux Noël, bonne année, même si on t'a le répété. Écoute, On s'appelle à minuit. Yes, le premier. C'est Donc, bon. ben, joyeux temps des fêtes à tout le monde. Yes, ciao là. Ciao. Là.